Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle session de formation à distance. Merci de vous joindre à nous en cet après-midi avant un bon et long week-end. Il est 14 heures, on va attendre encore une petite minute, le temps à tout le monde de se connecter. Si vous voulez bien me faire savoir par le chat ou ouvrir votre micro pour nous dire si vous voyez bien mon écran et si vous m'entendez bien. Super, merci de votre confirmation. Alors, pour le moment, on a à peu près la moitié des inscrits connectés. Donc, on va attendre encore un tout petit peu. Donc, aujourd'hui, une session d'une petite heure donc sur les démarreurs et particulièrement la gamme MCD 600, euh, qui est une gamme qui a fait son apparition il y a quelques mois, années, mais qui a des calibres qui se sont étendus dernièrement. Donc, on va vous présenter un peu tout ça. Donc, avec moi aujourd'hui, Julien Trouillet, ingénieur produit application, qui va vous faire cette présentation. Donc, vous le connaissez déjà si vous avez déjà participé à d'autres webinaires. Voilà, je vous ferai passer également le lien si vous le souhaitez pour les autres sessions de formation. On en a deux autres qui arrivent dans 2 et 4 semaines sur les solutions de maintenance et de supervision Drive Pro, donc Drive Pro Remote Monitoring et Expert Support, et, euh, et un autre sur ce qu'on appelle Drive Pro Site Assessment, qui est une solution d'audit de parc proposée par Danfoss. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser la main à Julien pour démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit par écrit ou à ouvrir votre micro. On est une petite trentaine, donc ça peut encore se faire à l'oral. C'est plus convivial et plus sympa. Bien, bonjour à tout le monde et bienvenue à mon tour de vous souhaiter la bienvenue pour cette session, cette nouvelle session de webinaire. Avant toute chose, je vais me présenter, même si je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent déjà. Donc, Julien Trouillet, je fais partie de la cellule produits et applications chez Danfoss depuis 2010 maintenant. Et aujourd'hui, la session webinaire qui nous intéresse concerne, comme l'a dit Antoine, le produit MCD 600. Donc, démarreur, soft starter en anglais, MCD 600. Voilà. Donc, le déroulement de cette petite heure, je vais faire défiler un PowerPoint qui présente un peu moins de 30 slides. Voilà. Donc je vais tout simplement suivre le PowerPoint. Si vous avez des questions, n'hésitez pas éventuellement à m'interrompre. Ou alors surtout n'hésitez pas non plus à le taper sur le chat et à la fin de la session on pourra reprendre les questions ensemble, vous répondre si je peux et puis vous apporter des réponses plus tard si jamais je n'ai pas les réponses à vous donner aujourd'hui. Voilà. Alors, le MCD 600. Avant toute chose, je repars sur un petit historique des produits démarreurs chez Danfoss. Donc les démarreurs font partie du portefeuille produit de chez Danfoss depuis 92. Voilà, donc bon, les produits, vous les retrouvez ici, les MSD 1000, les MCD 3000, 1000, à partir de 92, et puis on arrive en 2003 avec les MCD 100 et MCD 200. Donc les couleurs rouge et vert
veulent dire que les produits sont soit non existants, ou plus existants, ou alors existants. Donc en rouge, ces anciens produits, et en vert, ce sont les produits actuellement encore disponibles dans les produits Danfoss. Voilà, donc en 2008, le MCD 3000 s'est arrêté, et puis en 2018, le MCD 600 a fait son apparition. Voilà, donc ça fait maintenant 3 ans que le MCD 600 fait partie des produits Danfoss, avec une sortie par puissance, par taille. Donc au début, nous n'avions que les tailles S1 et S2, et maintenant on a la gamme complète des produits MCD 600, donc, qui se caractérisent par 3 tailles physiques, S1, S2 et S3. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le détail de ces puissances avec les calibres que ça couvre. Voilà, donc à ce jour, au portefeuille produits Danfoss dans les démarreurs, il y a les MCD 100, MCD 200 et les MCD 600. Alors, chez Danfoss, on se veut de proposer des produits qui répondent et qui suivent le marché, qui soient compétitifs, innovants, mais on se doit aussi de vous apporter un conseil et un service. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du démarreur, parce qu'on se doit de vous proposer aussi le bon produit pour la bonne application. Ici, vous avez un petit récapitulatif. Donc, chez Danfoss, vous trouvez de la vitesse variable ou de la vitesse fixe. Donc, vitesse variable, comme son nom l'indique, ce sont les variateurs de fréquence qui permettent de faire varier la vitesse. Donc, il y a la gamme VLT, la gamme Vacon, aujourd'hui, chez Danfoss. S'il n'y a pas de variation de vitesse à faire, pas de variation de fréquence, on peut partir sur une solution à vitesse fixe, d'où le démarreur. Voilà, donc avec les fameuses gammes MCD 100, 200 et 600. Alors, quand je parle de vitesse fixe, c'est la vitesse fixe réseau. D'accord? Voilà. Le démarreur vous permet de vous caler à la vitesse du réseau. Petit récapitulatif des différentes gammes également. Bon, rapide, j'ai un slide par gamme ici. Donc, le MCD 100, qui est l'entrée de gamme des démarreurs chez Danfoss. Donc, on retrouve 3 tailles physiques sur le MCD 100 que vous retrouvez ici, les 3 fameuses tailles physiques qui correspondent à des puissances de 1,5 kW, 7,5 et 11 kW. Voilà, donc ça, c'est l'entrée de gamme, petit calibre des démarreurs Danfoss. Voilà, avec des modes de démarrage et de pilotage qui sont basiques, qui correspondent à l'entrée de gamme. Et des réglages ici par potentiomètre, il n'y a pas d'affichage sur ces démarreurs. C'est uniquement des petits potards en façade que l'on vient régler. Donc jusqu'à 11 kW. Ensuite, on passe sur la gamme des VLT Soft Starter MCD 200. Donc la gamme s'étoffe un petit peu et on peut monter un peu plus en puissance. Donc on a ici de 7,5 à 110 kW, 400 volts, avec une différence principale par rapport au MCD 100, c'est qu'ici on vient intégrer des bipasses. Voilà, ces démarreurs ont des bipasses intégrés et avec des contrôles, des tensions de contrôle de 110 à 440 volts ou en 24 volts. Donc le MCD 200, c'est plutôt la gamme standard. On a vraiment la basique MCD 100, la standard MCD 200, avec pareil le MCD 200 qui se décline en 2 différentes versions. On a le MCD 201 et le MCD 202. Donc physiquement, ils sont identiques. Les différences se font principalement sur le mode de pilotage des moteurs et également sur les protections intégrées ou pas du MCD 200. Voilà, le 202 intègre une protection thermique que n'intègre pas le MCD 201. Voilà. Après, si vous voulez plus d'enseignements sur le MCD 200, on a des guides de sélection qui donnent les détails des différences entre ces deux produits. Voilà. Sur le MCD 200, il y a possibilité ici, comme vous voyez, d'avoir un petit affichage externalisé, déporté, ainsi que des options de communication. Voilà, chose qu'il n'y en a pas non plus sur le MCD 100. Voilà pour le 200, donc la gamme standard. Et puis, ça nous fait arriver maintenant au MCD 600, qui, elle, est la gamme premium des démarreurs chez Danfoss. Donc, c'est une nouvelle gamme de démarreurs au sein de nos produits. En effet, jusqu'à présent, en gamme premium, il y avait le MCD 500, donc qui s'arrête et qui s'est arrêté en mars de cette année. Donc aujourd'hui, le MCD 500 n'existe plus, il n'est plus disponible à la vente. Le MCD 600 le remplace. Donc on est sur de la gamme premium. On a des fonctionnalités avancées aussi bien pour le contrôle moteur, pour les protections, que pour des cartes, applications ou de communication que l'on peut venir mettre et installer sur ce type de démarreur. Voilà, donc le MCD 600, produit de la gamme premium. En termes de taille de démarreur, 3 tailles physiques qu'on appelle S1, S2 ou S3. Donc ici, vous retrouvez dans le tableau à droite les différents calibres que couvre chacune des différentes tailles physiques. On vient avec des tensions d'alimentation de 200 à 690 volts. Voilà, et on propose de produits en fonction des tailles, en IP0 ou IP20. Donc
Donc ici, vous avez un récapitulatif, IP0 jusqu'à 129 ampères et IP20 jusqu'à 1250 ampères. Ce produit intègre ou pas des bipasses en fonction des gammes et des modèles. C'est généralement mentionné par la petite lettre qui est dans la codification du démarreur, en B ou en C. Donc les bipasses sont intégrés sur toute la gamme de S1 à S3, donc sur toute la gamme de puissance, on peut retrouver les démarreurs avec bipasses intégrés. Et pour les grosses puissances, seulement, on peut ne pas avoir de bipasse. Et donc, soit passer par un bipasse externe, soit ne pas du tout mettre de bipasse et passer à travers le démarreur en fonctionnement continu. Voilà. Tous les certificats sont également disponibles. Vous les avez ici, donc les CE, les UL, les certificats également pour l'Asie. Et puis des certifications marines, voilà, avec ici le LIOD pour la certification anglaise et également une certification ABS pour le format S3. Et ici la codification. Donc voilà un peu ici comment sont codés les noms des démarreurs chez Danfoss. On retrouve toujours la même logique. Le MCD6 qui donne la série du MCD600. Derrière, on vient mettre le calibre du démarreur. Donc, dans cet exemple ici, on a le 129 ampères, c'est celui qu'on retrouve dans la codification. La lettre qui vient derrière permet de savoir si le bipass est intégré ou pas. Donc B avec contacteur bipass, C sans contacteur bipass. Le S1 qui donne la taille du boîtier, vous les avez ici, S1, S2 ou S3, trois tailles distinctes. Le X ne sert à rien. L'indice de protection derrière, IP20, et puis enfin la dernière qui est le CV1. Donc en fait CV1 ou CV2, ça vous donne la tension de la commande du démarreur. Parce que sur un démarreur, on a forcément la tension pour la puissance, et on a également une tension supplémentaire obligatoire pour la commande, chose qui n'est pas vraie sur du variateur de fréquence. Voilà, on va rentrer un petit peu plus en détail dans la présentation du produit, donc du MCD 600. On commence par l'afficheur. Donc ici, sur les MCD 600, vous voyez, sur les trois tailles, vous avez un afficheur embarqué qu'on retrouve ici, qui est représenté ici en un peu plus grand. Donc on a 4 lignes d'affichage qui nous donnent les informations principales, à savoir l'état du démarreur. On connaît si on est en phase de démarrage, en fonctionnement normal, si on est en défaut. Voilà, on a vraiment les retours d'infos principaux de l'état du démarreur. On a également des LED qui permettent de connaître l'état, sur la partie ici juste en dessous de l'affichage. Et puis des boutons ici de navigation. Voilà. Donc avec un bouton Back Reset pour revenir en arrière quand on se balade dans les menus et pour acquitter et resetter les défauts. Un bouton menu pour se balader dans les menus et Store pour venir valider le choix ou la modification d'un paramètre. Et puis des flèches haut et bas pour se balader dans les menus. On retrouve un peu la même interface que ce que l'on avait précédemment sur le MCD 500 et également sur ce qu'on retrouve sur les écrans d'affichage des variateurs, avec des boutons gauche-droite, haut, bas, pour venir se balader dans les menus. On retrouve une interface très similaire de ce qu'on a déjà sur le variateur VLT. À cela vient se rajouter un afficheur déporté. Voilà, donc l'afficheur embarqué du démarreur est forcément embarqué, on ne peut pas le retirer. Par contre, on peut rajouter un second afficheur qui lui est déporté et qui permet de venir coller cet affichage sur des portes d'armoire principalement, puisque le démarreur étant type P20 ou IP0, il est forcément dans une armoire fermée. Donc cet afficheur est un petit peu plus évolué que le standard, embarqué celui du démarreur. On retrouve toujours la même chose, l'affichage avec des informations principales, des LED qui donnent l'état du démarreur, les boutons de navigation qu'on retrouve exactement comme sur l'embarqué, avec les flèches haut et bas, et le bouton back et puis le bouton menu. Mais en plus, on a des boutons supplémentaires et des accès à des menus rapides supplémentaires. C'est les boutons qu'on va retrouver ici sur la partie haute, avec possibilité de démarrer ou d'arrêter le démarreur en local, avec les boutons Start et Stop, d'avoir le bouton Reset qui est dissocié du back, juste ici, et puis d'avoir ici un bouton Commande Menu pour aller directement aux menus principaux ou passer en commande locale ou à distance. Voilà. Et puis sur la partie basse, il y a également d'autres boutons qui donnent accès à des menus rapides, donc soit des graphes, qu'on retrouve comme ici, possibilité d'avoir des graphes sur cet affichage, chose qui n'est pas possible sur la LCP embarquée, pardon. Et puis, le tool, c'est un bouton pour des menus à des accès rapides. Des menus à des accès rapides, pardon, qui sont aussi accessibles par l'affichage standard, mais sans le bouton touche rapide. Voilà. Donc ici, vous avez une représentation des deux afficheurs, donc qui retranscrivent les mêmes informations, heureusement. Et puis, il y a dans le kit de l'affichage LCP 601, donc c'est le nom de l'afficheur déporté, vous retrouvez également le câble de 3 mètres qui vous permet de vous connecter sur le démarreur. Sur les MCD 600 également, il y a possibilité de rajouter des cartes options.
Donc ici, vous avez la photo d'un démarreur MCD600. Et sur la partie haute, il y a un slot ici qui permet de faire coulisser une carte option au sein du démarreur. Voilà. Il y a un emplacement disponible pour le montage d'une carte option. Donc les cartes options, vous en avez 3 qui sont représentées ici. Il y a la carte de déport justement pour l'afficheur MCP601. Il vous faut la petite carte de déport ici. Il y a ici une carte pour les options de communication. Voilà, donc vous retrouvez ici, vous voyez, c'est une carte Profibus, donc il y a le SUBD9 du Profibus et également le SUBD9 pour venir déporter l'écran d'affichage. Il est toujours possible de mettre un écran, quelle que soit l'option que l'on vient insérer. Et puis, dernière aussi carte, qui est une nouveauté sur le MCD600, qu'on ne retrouvait pas également sur l'ancien MCD500, c'est une carte dédiée métier, avec ici une carte pompe, carte application pompe, dont je reviendrai en détail un petit peu plus tard dans la présentation. Voilà, donc une de ces cartes peut venir se mettre dans l'emplacement du démarreur prévu à cet effet. Voilà, donc pour ce qui est des options de communication. Options de communication, on retrouve 2 types de communication. Il y a les bus série et les bus Ethernet. Donc sur les bus série, vous retrouvez ici du Modbus, du DeviceNet ou du Profibus disponible en communication série. Sur les bus Ethernet, on retrouve du Modbus TCP, du Profinet ou de l'Ethernet IP. Voilà, au niveau des bus de communication disponibles sur le démarreur MCD600. La carte application pompe, donc c'est une carte métier qui est une carte dédiée à des entrées analogiques et digitales et qui sont dédiées à des capteurs de niveau, parce qu'on parle de pompe, hein, donc capteurs de niveau, de température et ou de débit. Donc cette carte, elle a 3 fonctionnalités. Elle permet de faire de la surveillance ou et de la protection ou et du contrôle. Voilà. Donc on peut utiliser cette carte pour les 3 fonctionnalités souhaitées. J'ai ici le détail un peu de ce que ça couvre. Hein. Donc la surveillance, vous avez l'affichage des données des capteurs. Donc on vient brancher ces capteurs analogiques qui sont de niveau, de débit, de pression, de température. Et par des mises à l'échelle via des paramètres, on est capable de remonter des informations voilà, de débit, de pression, de température. Voilà, donc ça, on peut remonter ces informations sur l'afficheur, embarqué du variateur, en façade ou via les bus de terrain. Ensuite, il y a des fonctions de protection. Donc, protection, c'est toujours la même chose. On vient toujours brancher des capteurs analogiques ou des entrées digitales hein, sur la carte. Et en fonction de seuil que l'on peut déterminer, venir arrêter ou faire passer en défaut le démarreur sur des seuils critiques haut et bas, voilà, pression, niveau, température, débit, qui sont bien évidemment des paramètres définis par l'utilisateur. Voilà, ça c'est de la protection, hein, donc protection process. Et puis la dernière partie, c'est la partie contrôle. Donc avec possibilité de donner des ordres de marche et des ordres d'arrêt sur les entrées standards du démarreur, ou bien sur des seuils de pression de niveau, comme faire un mode veille par exemple, c'est tout à fait possible sur un démarreur. Ou alors faire des arrêts, des ordres de marche et d'arrêt sur de l'eurodatage. Voilà, il y a une pile incluse dans le démarreur et il y a des fonctions liées au temps qui vous permettent d'arrêter, de démarrer le démarreur sur certaines actions ou certains niveaux de retour capteur. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté du MCD 600 par rapport au 500, c'est cette fameuse carte application dédiée pompe. Voilà, puisque je disais, la possibilité d'utiliser cette carte avec les fonctions horloge du démarreur. Donc pareil, on a un guide d'utilisation sur le MCD 600 qui explique très bien les fonctionnalités de la carte application et pompe, et on a également un document dédié uniquement pour cette carte d'application pompe. Voilà, donc vous avez toutes les informations au sein d'un guide d'utilisation qui est actuellement disponible. Raccordement puissance. Alors, ici, on va parler uniquement de la puissance, hein, pas de la commande. Donc, sur les différents formats, ici, le format S1, qui est représenté ici, on a les arrivées et les départs de la puissance qui se font par le bas. Hein. Toutes les bornes de puissance se font ici, hein, avec des clés BTR. On vient ici pour câbler son arrivée d'alimentation et départ moteur. Sur les formats S2, vous retrouvez également cette même logique, avec des arrivées et des départs vers le bas. Donc, en fonction des puissances, hein, jusqu'à 244 ampères, on retrouve ici ce calibre au niveau des bus bars. Et puis, au-delà de 287 jusqu'à 579 ampères, on a des jeux de barres un petit peu plus conséquents. Mais la logique est la même, c'est arrivée et départ de la puissance par le bas. Pour le format S3, donc le plus gros, donc avec bipass intégré et sans bipass intégré, on retrouve une logique un peu différente. On a l'arrivée qui se fait ici par le haut, hein, donc l'arrivée de la puissance, et le départ par le bas sur les modèles avec bipass intégré.
Donc là, on retrouve 3 jeux de barres en haut pour les 3 phases et puis 3 jeux de barres en bas pour les 3 phases moteurs également. Sur les modèles avec bipass non intégré, donc soit bipass externe, soit pas de bipass du tout, on a toujours l'arrivée par le haut et le départ par le bas, sauf que sur les bipass externes, on retrouve également 3 autres jeux de barres sur le haut qui vous permettent ici de repartir sur le contacteur de bipass. Voilà. Donc l'arrivée se fait toujours par le haut et le départ moteur se fait toujours par le bas sur ces modèles-là. Sur les modèles qui n'ont pas de bipass intégré et sur lesquels on ne peut pas bipasser en externe, on a également uniquement 3 jeux de barres en haut et 3 jeux de barres en bas. Partie commande, cette fois-ci. La partie commande, donc celle-ci se fait uniquement par le haut du démarreur MCD600. On retrouve en fait 2 borniers, un pour la partie entrée-sortie digitale, c'est celui qui est là. Donc on retrouve l'entrée d'acquittement, l'entrée de démarrage et 2 entrées digitales paramétrables par l'utilisateur, donc au choix, avec un port USB qui se situe ici entre les deux, juste là, le port USB. Et puis de l'autre côté, on retrouve le bornier des entrées-sorties, plutôt des entrées analogiques et des sorties, pardon, également en relais. Voilà. Avec une sortie du contacteur principal, sortie relais, les sorties analogiques sont également là-haut, excusez-moi, autant pour moi, mais là, voilà, ce sont les relais ici de ce côté-là. Donc, trois sorties relais qui, par défaut, ont les valeurs du contacteur principal, du en code de fonctionnement pour les relais A et B. Voilà. Et il y a également 2 relais qui sont totalement paramétrables par l'utilisateur. Donc, on retrouve ici les borniers qui sont sur le dessus. Et puis, les borniers qui sont liés à la tension de commande se situent plutôt sur la partie basse du démarreur, avec un bornier 3 broches. Et en fonction des branches utilisées, on peut l'alimenter par une tension de 120 ou 220 volts ou alors du 24 volts continu ou alternatif. Voilà pour le câblage de la partie commande des démarreurs MCD600. Le démarreur, gros intérêt du démarreur, c'est qu'on a une efficacité quasi proche de 100%, 99,5 en fonctionnement. Donc ça, c'est vrai sur les modèles qui ont le bipass intégré, puisque dans ce cas-là, on ne vient plus passer par les thyristors et donc on ne vient plus créer d'échauffement. Donc le fait de bipasser cette partie électronique de puissance nous permet d'avoir un niveau d'efficacité très élevé. Réduction des pertes énergétiques et bien sûr moins de refroidissement dans les armoires électriques, donc moins de climatisation, moins de watts à dissiper et tout ce qui va bien pour les économies d'énergie. Autre gros point positif du démarreur, c'est le taux d'harmonique généré par les démarreurs qui est de 0. Pas d'harmonique pendant le fonctionnement. Les seuls moments où en fait on vient un petit peu déformer l'onde ou la courbe d'alimentation, c'est pendant le démarrage ou la phase d'arrêt, où là forcément on a les thyristors qui travaillent et donc on peut avoir une potentielle déformation du réseau. Mais après, en fonctionnement standard, les démarreurs sont bipassés ou même en fonctionnement continu, les thyristors sont ouverts à fond, donc pas de déformation de l'alimentation et donc des harmoniques, économie d'énergie. Autre produit optionnel sur les démarreurs, sur les kits protège-doigts. Donc il y a 2 indices de protection sur les démarreurs, donc les petites tailles S1 qui sont en standard en IP20 et les tailles S2 et S3 qui, elles, sont en standard IP0. Pour éviter d'avoir des contacts directs sur les bornes, il y a possibilité d'utiliser un kit protège-doigts qu'on trouve ici sur les formats S2 et S3. Donc qui permet, voilà, c'est représenté comme ça, ce sont des petites bandes en caoutchouc dans lesquelles on vient faire passer le câble de puissance. Voilà, il faut par contre une taille minimum sur le diamètre du câble pour que ça puisse être efficient, 22 mm minimum, mais ça permet voilà, de protéger les parties à nu des démarreurs et de la partie puissance. Voilà, donc on passe en IP20 grâce à ces kits protège-doigts. Et ici, les fonctionnalités du démarreur. Donc ici, je vais rappeler les principales fonctionnalités ou les principales fonctionnalités du démarreur. Donc partie contrôle moteur, on a tout ce qui est freinage progressif. Sur le démarreur, il est possible en fonction, pour des fortes inerties ou s'il y a des charges variables, on a possibilité de faire des freinages progressifs. Il y a des fonctions de freinage progressif. On a également possibilité d'avoir un fonctionnement en sens inverse sur le démarreur. Donc le démarreur, sur un ordre digital ou sur un ordre qu'on lui donne, vient ici faire basculer un contact inverseur via une sortie relais pour justement tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est une des fonctionnalités incluses dans le démarreur.
Ce qu'on appelle le power through, c'est le fonctionnement sur 2 phases. Ça aussi, c'est une belle fonctionnalité. Si jamais il y a une des 3 phases ou un des 3 thyristors qui vient à défaillir, on vient le bypasser et on fonctionne donc sur 2 phases. Et ça permet de garantir la continuité de service. Donc ça, c'est également une possibilité du démarreur. Et puis, possibilité de faire du jog également sur le démarreur, donc de tourner à une vitesse autre que la vitesse réseau. Niveau protection, bon, on a tout ce qui est compteur, hein, compteur limite de démarrage par heure, protection sur tension, sous tension, on retrouve la même chose sur la puissance, voilà, principalement utilisé en effet pour l'application de pompe à sec. Possibilité de retarder les démarrages, comme sur des VLT, il y a un paramètre de retarder les démarrages, donc entre le temps où on donne l'ordre de marche et entre le temps où le démarreur se met à fonctionner, on peut retarder le démarrage. Et puis une fonction de décolmatage, ici, native, pas de nécessité d'avoir la carte pompe, le décolmatage est natif au démarreur pour faire du décolmatage, donc c'est-à-dire tourner à l'envers, tourner en avant pour éliminer les éventuels résidus qui seraient coincés dans la pompe en fonctionnement. Voilà. Interface utilisateur, donc on retrouve différentes informations, ce qu'on a ici, hein, donc la tension moteur qu'on peut lire directement sur l'affichage. On a également un simulateur de fonctionnement qui peut être intéressant. Donc le simulateur, on vient créer un scénario en programmant ses relais correctement, ses entrées correctement, et puis avant de réellement brancher la puissance, on peut tester sur un ordre de marche que les relais se ferment bien et donc qu'ils viennent bien piloter le contacteur de puissance en amont, enfin que tout se fasse bien avant de mettre de la vraie puissance. Donc c'est une fonctionnalité assez intéressante. L'affichage des informations, écran paramétrable, là on peut afficher ce que l'on souhaite à l'écran. Port USB, donc le petit port USB en façade a 2 utilités. La première, c'est tout ce qui est mise à jour de firmware. Hein, on peut mettre à jour le firmware par un port USB. Et le deuxième, c'est de venir écrire ou lire des paramètres via une clé USB également pour ensuite être transcrit dans notre logiciel de programmation. Voilà, donc sauvegarde, enregistrement des paramètres et mise à jour firmware. Affichage d'un QR code, oui, alors ça, on peut afficher un QR code pour avoir les informations, numéro de série, numéro de produit du démarreur. Hein, ça peut être utile pour des cas de SAV ou d'informations nécessaires. Des cartes d'options additionnelles, comme on a parlé, ça peut être les bus de terrain ou la carte métier. De l'eurodatage, donc une pile incluse dans le démarreur. Carte de communication, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Modbus, le Profibus, le DeviceNet, et puis les 3 communications Internet, Modbus, TCP, Profinet et Ethernet IP. Et puis la carte métier, carte pompe. On enchaîne sur la partie logicielle. Alors, comme tous les produits de la gamme VLT, le MCD 600 n'échappe pas à la règle. Le logiciel MCT10 permet de travailler avec le MCD 600. Au petit bémol près, le MCT10 permet de créer un projet offline du MCD 600, donc hors ligne. On peut créer un projet, le paramétrer, générer ensuite, suite à ça, un fichier que l'on vient stocker dans une clé USB, et cette clé, on vient ensuite la plugger sur le démarreur pour venir charger le démarreur de ses paramètres. Voilà. On n'a pas une connexion directe entre le logiciel MCT10 et le démarreur MCD 600. Voilà. Ici, je vous ai mis le lien de téléchargement du dernier, enfin du MCT10. Donc la dernière version, c'est la version V5.21. Voilà, qui vous permet donc de faire également des sauvegardes. Donc ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous avez le démarreur avec des paramètres, vous mettez la clé USB. On peut écrire les paramètres dans la clé USB, prendre la clé USB, la connecter sur le PC et venir récupérer ces paramètres via MCT10. Donc on fait également des sauvegardes de paramètres démarreurs via le logiciel MCT10. Deuxième logiciel lié au démarreur, c'est le logiciel qu'on appelle WinStart. Donc, il se présente comme ceci, hein, donc avec différents onglets, et qui nous permettent de déterminer le courant à pleine charge du démarreur ou de l'applicatif en question, et grâce à ça, on est capable de venir sélectionner le modèle pour l'application. Donc, en fait, c'est un petit logiciel assez simple, hein, où vous pouvez soit sélectionner, calculer le courant max nécessaire à l'applicatif, ou alors sélectionner le modèle ici, en fonction ici des applications. Vous voyez, l'application, il y a un menu déroulant avec une trentaine d'applicatifs déjà existants, de la ventilation, de la pompe, du convoyeur, du broyeur. Enfin voilà, vous choisissez l'applicatif en choisissant la bonne valeur, pardon. La tension d'alimentation,
le nombre de démarrages par heure, la température ambiante, le temps de démarrage. Hop, vous appuyez sur valider, il y a une moulinette qui se met en route, et de là, on vous ressort le modèle nécessaire à votre applicatif. Voilà, donc une aide à la sélection du démarreur, également disponible sur le même lien internet que le logiciel MCT10, et qui est totalement gratuit, téléchargeable pour les utilisateurs. En termes de documentation de MCD 600, le site internet d'Enphos, je vous ai rappelé le lien ici. Donc, on retrouve également toutes les informations sur tous les produits. Ça peut être du variateur, ça peut être de la conversion d'énergie. On retrouve également les démarreurs progressifs. Sur les démarreurs, vous retrouvez les 3 produits d'actualité au portefeuille produits d'Enphos, donc le 100, le 200 et le MCD 600, avec les différentes documentations, que ce soit des guides d'utilisation, également des guides d'installation. Vous retrouvez les guides pour les cartes de communication et la carte métier pompe. Donc, toutes les informations sont regroupées sur le site internet. Et puis, on a également, voilà, c'est des documentations ici de disponibles, c'est ce que j'ai dit dans le slide précédent. Donc, c'est le guide d'utilisation, les cartes options. On a également un guide de sélection du démarreur, donc qui est un petit peu qui regroupe toutes les informations sur les démarreurs de la gamme d'Enphos, donc MCD 100, 200 et 600, je rappelle. Et puis, on a également des guides de démarrage rapide ici qui sont disponibles, qu'on pourra vous mettre à disposition en tout cas, qui vous donne ici les différents calibres des variateurs avec les différents courants disponibles en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Voilà. Donc, tout ça sont des informations totalement disponibles et accessibles. Voilà, pour ma part, la présentation du MCD 600 est terminée. Si vous avez des questions, voilà, je suis disposé à y répondre.